Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau premier contact sur Arch Linux, donc distribution qu'on n'avait pas encore testée ensemble. Donc là, l'idée, c'est de repartir sur un test sur au moins 15 jours. Donc juste pour rappel, un Arch Linux est très populaire, vous le savez sûrement déjà, donc c'est une rolling release qui est à la base de Manjaro, de Garuda, de Endeavour, de Arco Linux ou Artix. Donc c'est quand même une distribution qui est vraiment solide hein, pour pouvoir accueillir plusieurs filles. Donc elle est très populaire car elle est aussi très performante, hein. Ça fait partie des distributions qui sont le plus performant, plus efficace dans sa mécanique. Donc elle utilise le principe KISS. Moi j'aime plutôt bien l'idée. D'ailleurs, si on ouvre un NeoFetch, on voit qu'on a peu de paquets. Donc c'est-à-dire que je pense qu'ils ont fait un peu de regroupement de paquets. Peut-être les paquets qui ont la même fonction ou une fonction similaire. Donc on est à 957 paquets alors que le système est fini, quoi. Enfin, j'ai tout installé. Si je compare avec Ubuntu, Debian, Fedora, Zorin, on est plutôt aux alentours de 2300-2400 paquets. Donc il y a quand même un écart de 2 fois et demi en nombre de paquets. Donc soit finalement bah, j'avais beaucoup de choses inutiles sur une Debian ou sur une Ubuntu que Arch a choisi de dégager, ou soit bah, ils ont fait du regroupement de paquets, et ce qui fait bah, du coup cette nouvelle base assez légère. Moi ce que j'aime avec ça, c'est qu'on sent cette légèreté quand même. Si j'ouvre un Dolphin, ça s'ouvre au quart de tour, vous voyez que ça marche vraiment très bien, on sent cette réactivité. C'est un vrai bonheur de l'utiliser. Donc Arch est une rolling release, hein, je vous l'ai déjà dit. Elle arbore des paquets très récents. Par exemple, là, on est sur le kernel 5.19.7 hein, qui vient tout juste de sortir. La version 6 du kernel n'est pas encore release, elle est juste en bêta pour l'instant, donc c'est normal qu'elle soit pas proposée. Mais la dernière proposée, c'est la 5.19.7. Vous noterez que j'ai choisi le kernel Zen, donc il est disponible dès l'installation, c'est plutôt cool. On a le choix entre 3-4 kernels, dont le kernel Zen, qui est un kernel dédié aux jeux vidéo. Donc autant l'utiliser, hein, de mon point de vue. C'est plutôt cool. En plus, il est plutôt bien intégré, c'est-à-dire que si vous installez VirtualBox, les DKMS du kernel Zen sont aussi redescendus, donc je n'ai strictement rien à faire. C'est comme si j'avais un kernel current, donc c'est plutôt cool. Côté DE, donc on est sur un KDE, donc ça c'est moi qui ai choisi, mais sinon Arch arbore vraiment beaucoup de DE différents, dont KDE, GNOME, Cinnamon, Budgie, euh, tous les DE les plus connus en tout cas. Euh, donc voilà, et on est sur le Plasma 5.25.5, qui est juste la toute dernière version, hein. Donc on est vraiment sur du très 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 récent. Kernel récent, pilote Nvidia aussi récent, 515.65 de mémoire. Euh, Franchement, au top du top. L'installation de Arch n'a pas toujours brillé par son accessibilité, hein. C'est vraiment une distribution qui ne vous prend pas du tout par la main, malgré que le wiki est quand même vraiment bien foutu. Je suis plutôt satisfait du wiki, hein. J'ai réussi à m'en sortir. Mais j'ai pas été au bout de la proposition de Arch, c'est-à-dire que moi j'ai utilisé le Arch Install, donc c'est un petit programme créé par les créateurs de Arch, hein, sûrement, parce qu'en fait dans l'ISO de Arch, quand vous la téléchargez et que vous bootez dessus, du coup vous pouvez lancer le programme Arch Install qui est un facilitateur d'installation de Arch. Donc je vais vous le montrer, c'est vraiment plutôt cool. Donc Arch Install. Donc voilà, de base, c'est quand vous bootez sur une ISO Arch, vous avez juste ça, un terminal. Donc c'est quand même pas cool. Mais ils ont inventé ça dernièrement, donc ça date d'il n'y a pas très longtemps, parce que moi, quand j'installais une Arch, donc j'en ai installé 4-5 fois dans ma vie, il fallait suivre une suite de procédures sur le wiki. Ça prenait franchement du temps pour ceux qui n'avaient pas l'habitude. Pour moi, installer une Arch de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'à la configuration de Steam, il fallait compter au moins 2 heures, 2 heures et demie. Aujourd'hui, sincèrement, il faut 45 minutes, quoi. Donc ça a divisé d'un peu plus par deux le temps. Plutôt sympa. Donc voilà, Arch Install. Donc finalement, ultra simple. Vous choisissez de mettre en français, on peut le faire, hein. On peut mettre en français Arch Install. Disposition du clavier, vous le mettrez en français. La région des miroirs, vous choisirez France pour aller plus vite.
Langue locale, très très important de choisir la langue locale française. Comme ça, tous les paquets que vous installerez sur votre Arch seront en français. Donc Firefox, Dolphin, et ainsi de suite, tout sera en français, donc c'est vraiment très cool. Côté disque dur, donc évidemment vous choisissez votre disque dur sur lequel installer Arch. Ensuite vous choisirez le partitionnement. Donc moi j'ai choisi le partitionnement automatique. D'ailleurs, il vous laisse choisir si vous voulez du BTRFS, de l'extension 4, du XFS. Moi j'ai choisi BTRFS. Ça me permet de pouvoir mettre des snapshots, donc je vais sûrement installer des snapshots dans le futur, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est la suite. Donc le chargeur de démarrage, est-ce que vous voulez mettre du swap ou non, choisir le nom du PC, le mot de passe administrateur, donc là, faut faire les étapes une par une, là je vais vite, hein, c'est juste pour vous donner mon ressenti aujourd'hui. Création du compte utilisateur, donc là vous mettez votre nom, donc VinceFF, votre mot de passe, et c'est fini. Dans le profil, c'est un peu plus important. Donc là, du coup, il faut choisir entre desktop, minimal, serveur ou Xorg. Donc desktop, donc moi c'est celle que j'ai choisie. Ça vous permet d'avoir un DE plus vos pilotes graphiques. Minimal, vous avez ni l'un ni l'autre. Donc vous avez juste Arch dans un terminal finalement. Serveur, je ne sais pas ce que ça change, donc on doit sûrement avoir les paquets dédiés au serveur évidemment. Et Xorg, vous avez le terminal et les pilotes graphiques, mais vous n'avez pas la suite. Donc moi j'ai choisi desktop, donc là on voit euh, on a plusieurs choix de DE, hein, donc Gnome, Cinnamon, Budgie, comme je vous l'ai dit finalement. Moi j'ai choisi KDE. Et ensuite, on va choisir les pilotes graphiques. Donc là, moi, je suis en VirtualBox, donc en théorie, il faudrait que je choisisse VirtualBox. Mais j'ai choisi, pour le coup, NVIDIA. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Dans Audio, vous choisirez Pipewire ou Pulse Audio. Perso, j'ai choisi Pipewire. Dans Noyau, c'est ce que je vous disais. Donc on a le choix entre le Linux Current, donc le kernel 5.19 classique, Hardened, je sais plus ce que c'est. Le kernel LTS, donc là c'est vraiment pour la stabilité, hein, kernel stable. Ou le Linux Zen, donc le Linux, le kernel dédié au gaming, en grande partie en tout cas. J'ai un petit lag, il n'arrive pas à sélectionner Linux Zen. Ça c'est sûrement lié à la VirtualBox, elle est un peu lente je trouve. Allez, tu peux le faire, voilà. On a presque fini. Ensuite, il faut configurer le réseau, utiliser Network Manager. En tout cas, si vous êtes sur GNOME ou KDE, moi c'est ce que j'ai fait. Choisir son fuseau horaire, synchroniser automatiquement l'heure, oui, oui. Et voilà. Grosso modo, on y est. On avait aussi un choix supplémentaire, c'est-à-dire package supplémentaire. Donc, par exemple, si vous voulez que à l'installation de Arch, vous ayez Firefox, KDE Connect, Lutris installé directement de base, il suffit juste de les taper et hop, ils seront installés de base. Donc ça, c'est plutôt cool. Et une fois fait, on va tout en bas et on clique sur installer. Et là, l'outil s'occupe de tout. Vous redémarrez et vous êtes sur Arch. C'est quand même plutôt sympa. C'est la première fois que j'utilisais cet outil Arch Install. Et sincèrement, ça marche très bien, j'en suis très content. Donc une fois que l'installation est réalisée, du coup on se retrouve sur un KDE Vanilla, donc aucune personnalisation, hein. On était sur du Breeze avec le wallpaper livré par KDE, qui est d'ailleurs très sympa, même si je l'ai changé. Donc voilà, moi j'en étais plutôt content. Niveau application, on se retrouve avec le strict minimum, donc on avait Arc pour faire les extractions, on avait Dolphin, on avait la console, et je crois que c'est tout. Franchement, je crois que c'est tout. Tout le reste, c'est moi qui l'ai installé. On avait Kate aussi. Le reste, c'est moi qui l'ai installé. C'est moi qui ai fait l'installation de Kmail. Évidemment, on avait les pilotes NVIDIA, mais ça, c'est logique. J'ai installé Flameshot parce que, par exemple, on n'avait même pas Spectacle, donc l'outil pour faire des screenshots. Donc, il n'est même pas installé. Donc, moi, j'ai préféré installer Flameshot en direct. J'ai installé Discord, Cider, Steam, et ainsi de suite. Bon, bref. Donc le système arrive vraiment presque nu, aucun bloat. C'est vraiment dans l'esprit Kiss, hein, finalement. N'est installé que ce que vous avez demandé. Et je trouve ça très très bien. Par contre, un peu moins drôle, le côté un peu accessible de la chose. Donc je vous l'ai dit, Arch n'est pas forcément dédié aux débutants, vraiment pas même. C'est-à-dire qu'il faut avoir baroudé un peu sur d'autres distributions, avoir tâté un peu du terminal avant de vouloir rentrer dans Arch. Mais une fois fait, ça peut valoir le détour. Donc Arch, pour installer des logiciels sur Arch, il faut
connaître la commande pacman. Donc sincèrement, si vous ne la connaissez pas, allez faire un tour sur le wiki. Je répète qu'il est très bien fait, donc autant en profiter. Donc pacman, pour installer une application, c'est pacman-s majuscule. Si vous faites un S minuscule, ça ne marche pas. C'est vraiment S majuscule, et ensuite le nom de votre application. Par contre, j'ai oublié le sudo devant, si on voulait bien faire les choses. Sudo pacman-s, par exemple Firefox. Il me demande mon mot de passe, ce qui est normal. Et ensuite, plouf, il va aller chercher du coup le paquet Firefox. Moi je l'ai déjà installé, donc là c'était un peu du vent que je vous ai fait, mais c'est l'idée. Vous remarquerez très vite que pacman est sûrement l'utilitaire pour installer des applications le plus rapide. On a sur Nutix Get qui était vraiment très rapide, mais pacman est vraiment très rapide par rapport au ténor. apt, DNF est très lent. apt est plus lent que pacman. Pour l'exemple, ou même Zypper chez OpenSUSE qui est vraiment lent, pacman est vraiment très rapide, très agréable à utiliser. Par contre, pour installer Steam, je vois qu'il y a Steam ici. Pour installer Steam, j'ai dû changer la configuration de pacman. Donc pour ce faire, on fait un sudo nano etc pacman.conf. Alors j'essaie de m'en rappeler, je l'ai installé hier soir, du coup la Arch. Donc c'est encore tout frais dans ma tête, et vu que je suis un peu débutant sur Arch, je peux dire des conneries. Donc du coup il faut le dépôt multilib pour installer Steam, histoire d'avoir des paquets 64 bits et 32 bits. Donc voilà, donc le dépôt multilib est quasiment tout en bas du pacman.conf. Donc en fait, tous les dépôts qui ne sont pas mis de base sont commentés. Donc en fait, il faut les décommenter, donc enlever les deux dièses devant les deux lignes. Et une fois fait, on fait un sudo pacman sy pour mettre à jour vos dépôts. Clac, 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 clac. Donc voilà, mes dépôts sont à jour, on voit que multilib a été ajouté. On regarde s'il y a des mises à jour avant de se lancer, donc on voit qu'on a des mises à jour. C'est marrant, à chaque fois que je lance la commande, j'ai presque des mises à jour. Non, je déconne, j'abuse un peu, mais c'est vrai qu'on a souvent des mises à jour sur Arch. Je les ferai plus tard. Après, je peux les faire, comme ça, on verra la vitesse de pacman. Moi, je la trouve très rapide. Donc là, on a 240 mégas. Donc ça fonctionne très bien. Vous faites oui, et puis hop, c'est parti. Je trouve que par contre, apprendre les pacman-sy, je trouve que c'est pas... pour les retenir, c'est assez dur. Par exemple, c'est comme pour connaître les paquets que vous avez installés avec le dépôt AUR. C'est pacman-q majuscule M. Donc là, on voit que j'ai installé Cider, DaVinci Resolve, Google Chrome, Heroic Games Launcher, Spotify grâce à AUR. Mais bon, la commande pacman-qm, elle est quand même... Enfin, tu la sors pas du chapeau, hein. T'as intérêt d'aller voir le wiki. Bon, moi, je trouve que c'est le seul truc que je regrette un peu. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple sur, par exemple, sur Debian. apt install, c'est clair, c'est net, c'est facile. D'ailleurs, je vous ai parlé du coup du multilib, mais je vous ai pas parlé d'AUR. Donc AUR, c'est Arch User Repository. En fait, c'est un énorme dépôt fait par les utilisateurs, fait par la communauté, qui vous permet d'installer, franchement, c'est une mine d'or, quasiment toutes les applications qui ne se trouvent pas dans le dépôt de base de Arch. Je ne saurais même pas donner un exemple de paquet qui n'est pas dans AUR. C'est un truc de fou. Par exemple, DaVinci Resolve n'existe nulle part, sauf sur le dépôt AUR. Et en plus, il fonctionne vraiment, vraiment super bien, donc c'est assez étonnant. Donc pour rajouter AUR, moi je suis passé par Yay. Donc Yay est un bel outil. Il y a un camion qui passe dehors, ça fout le bordel. C'est un bel outil, mais pas en graphique, encore une fois. Donc j'ai été voir sur internet comment l'installer. Je trouve que là c'est l'un des meilleurs tutos que j'ai vu, c'est en anglais. J'ai pas trouvé que le wiki pour le coup pour AUR a été nous guidait beaucoup. En fait, il restait basé sur pacman, et en fait il fallait aller prendre le git. Ça me paraissait compliqué d'utiliser AUR avec la méthode d'Arch, donc j'ai préféré utiliser Yay du coup. Donc c'est très simple, vous copiez-collez du coup chaque commande une par une dans le terminal, et vous vous retrouverez avec Yay. Donc Yay fonctionne exactement comme pacman.
Par exemple, si vous cherchez à installer Proton ou enfin, n'importe quelle application finalement, vous tapez Yay et ensuite vous mettez le nom de l'application que vous recherchez. Peu importe ce que c'est, même s'il y a des fautes d'orthographe, vous cherchez par exemple, on peut chercher Proton, ça agit comme un moteur de recherche sur tous les dépôts que vous avez installés dans votre Arch. Donc là, on a installé Yay, donc on a accès à UR, mais ça prend aussi tous les dépôts Pacman. Donc là, on voit qu'il connaît un paquet du dépôt Arch, donc sur le dépôt Community, et par contre, il a trouvé tout ça dans les dépôts AUR. Donc là, on va s'amuser, hein, si on va tous les regarder un par un. Mais dans l'idée, c'est ça, Yay. C'est quand même une petite mine d'or, ça vous permet d'installer quasiment toutes les applications. Moi, je trouve ça pas mal. Et puis après, par exemple, si vous voulez mettre à jour votre système, ça marche aussi comme Pacman. C'est-à-dire que vous faites un yay-syu, comme je vous ai montré tout à l'heure, et hop, il va aller faire les mises à jour de votre système. Donc c'est plutôt bon à savoir. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, pour AUR, moi j'ai installé Cider, DaVinci Resolve, et Heroic Games Launcher, et Google Chrome. Donc plutôt ravi du truc. J'ai pas encore vu de bug majeur, j'ai eu 2-3 bugs sur KDE Live. Peut-être qu'avec les mises à jour qu'on vient d'installer, c'est résolu, j'en sais rien. Après, les bugs, ils sont pas majeurs, c'est-à-dire que sur KDE Live, par exemple, j'étais en train de commencer un petit montage vidéo vite fait, juste pour essayer, et pouf, l'application s'est coupée. Donc ça m'a dérangé un peu. Après, ça m'est arrivé que 2 fois, mais bon, 2 fois, c'est quand même dommage. Je préférais que ça arrive 0 fois, mais bon, KDE Live n'est pas toujours stable. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il sauvegarde à chaque fois qu'on fait une action, donc on peut récupérer son travail relativement facilement. J'ai oublié de vous parler du comparatif de distribution, enfin le benchmark plutôt. J'ai lancé Cyberpunk, hein, sur ma Arch fraîchement installée. Il y a eu l'énorme mise à jour de Cyberpunk, donc de plus de 20 Go. Franchement, elle change beaucoup de choses. Et elle change aussi un peu les performances attendues dans le jeu. Donc, ce que je vais vous montrer n'a pas forcément de valeur brute, mais elle est intéressante quand même. En fait, avant la mise à jour, Arch KDE arrivait en 3e position. Depuis que la mise à jour est passée, Arch est premier des systèmes Linux et est 2e si je mets Windows 11 dedans. Mais à noter quand même qu'un fait intéressant, c'est que Windows 11 est premier, mais avec 49 de FPS minimum, là où Arch arrive avec 57 de FPS minimum. L'expérience de jeu entre 49 et 57 FPS minimum n'est pas la même. Sur Windows, il m'arrivait d'avoir du stuttering en fonction de où j'allais, par exemple s'il y avait beaucoup de lumière et beaucoup de personnes qui bougent, je sentais les mini-saccades. En fait, le fait de redescendre à 50 FPS, on le sent un peu. Quand vous êtes à 57 alors que la base elle est à 60, vous ne ressentez strictement rien. Donc on va dire que l'utilisation en jeu est plus intéressante sur Arch que sur Windows, mais c'est valable aussi avec Linux Mint, qui a fait un énorme bench. Je l'ai trouvé incroyable. Ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts, hein, Linux Mint, avec leur nouveau Cinnamon, donc c'est assez intéressant. Donc grosso modo, si je conclus sur mon ressenti, on a vu la partie installation, qui est carrément simple aujourd'hui. Bon, c'est pas l'installation la plus accessible qui soit, hein. Par exemple, si vous prenez une Ubuntu, vous êtes quand même beaucoup plus guidé, mais ça reste accessible, ça reste bien foutu, et ça fonctionne. Donc c'est déjà pas mal. On se retrouve avec une machine qui est light, avec très peu de paquets installés, très performante. Le système est très réactif, on le sent que ça envoie du pâté. La machine est performante en bench, comme je viens de vous le montrer. Tout a l'air plus ou moins accessible une fois que c'est configuré, donc c'est-à-dire qu'une fois que j'ai installé Yay avec le multilib, avec l'AUR, finalement j'ai l'impression que je peux installer n'importe quelle application sur mon PC et que ça fonctionne. Donc j'ai quand même une impression très agréable d'accessibilité. Bon, ok, c'est pas fait via du graphique, c'est tout en terminal. C'est pas accessible pour monsieur et madame tout le monde, c'est clair, hein, faut en avoir envie. Mais sincèrement, si ça vous rebute pas, il y a une logique,
et elle est très efficace, donc j'apprécie moi. Franchement, j'apprécie. Je l'ai pas toujours apprécié, mais là, le fait de l'utiliser, bah, ça me plaît bien. Donc, et puis sincèrement, niveau performance aussi en JV, j'y reviens, mais c'est vrai que Steam a quand même choisi Arch pour son Steam Deck. On sent que c'est pas pour rien. Sincèrement, on sent que c'est pas pour rien, ça fonctionne très bien. Peut-être que c'est psychologique, et du coup, le fait que Steam ait choisi Arch, c'est ça qui m'y fait penser, mais en tout cas, ça fait 1 heure que je joue... Enfin, ça fait une journée que je joue avec, et plus d'1 heure là maintenant, et j'ai rien à dire, quoi, il y a tout qui fonctionne. Donc voilà, bon, en tout cas, premier retour plutôt sympa. N'hésitez pas à me faire en commentaire votre retour à vous aussi, si vous avez déjà testé Arch et vous en avez été déçu, au contraire. Si comme Captain Caverne du Discord, bah, du coup, ça fait plus d'1 an que vous êtes dessus et que ça fonctionne toujours autant, bah, du coup, c'est top, c'est génial. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, à intégrer le Discord, on est bientôt 800, hein, je vous attends. En plus, en ce moment, il y a un concours de racing, donc si jamais vous êtes intéressé par faire de la personnalisation des thèmes, il y a déjà 14 participants de mémoire. Donc il y a beaucoup de participants, si jamais vous êtes curieux de voir ce que ça donne, pourquoi pas, ça peut être cool. Puis si vous participez, c'est encore mieux. Donc voilà, bah, sur ce, je vous dis tchuss, et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça, tout ça. Allez, ciao!